Laissez tout tomber pour l'instant. Regardez vers le bas, vers votre ventre. Que voyez-vous réellement? Un petit bourrelet qui dépasse de la ceinture, une masse dure et gonflée comme un ballon, ou bien un sac mou qui refuse de partir? La plupart des gens pensent que c'est juste de la graisse innocente, mais ils ignorent les dangers cachés. 3 formes complètement différentes, 3 déclencheurs biologiques totalement distincts. L'un est dû au stress, l'autre à un dérèglement hormonal. Et le dernier n'est même pas de la graisse, mais un liquide qui s'écoule d'un organe endommagé. Vous avez essayé des régimes pendant des années, sans résultat. N'est-ce pas normal? Chaque type a sa propre cause. Utiliser les mêmes méthodes mène à l'échec. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les 3 types de ventre, ce qu'ils révèlent sur votre santé. Et surtout, comment les corriger. Commençons par le premier type, probablement le plus dangereux. Type 1, le ventre ballon dur. Imaginez un homme sur la plage, jambes fines, bras maigres, torse creux peut-être, mais son ventre, on dirait qu'il a avalé un ballon de basket. C'est haut, tendu, ça ne bouge pas au toucher. C'est gonflé comme une baudruche. Ça n'est pas de la graisse. Essayez de le faire fondre sur un tapis de course. Perte de temps totale, c'est une crise hépatique. D'un point de vue médical, nous observons un début d'acidose ou un stress hépatique sévère. Voyez votre foie comme un filtre de piscine haute performance. Quand ce filtre se bouche avec du tissu cicatriciel, le sang qui tente de passer se heurte à un mur, mais le cœur continue de pomper, il pousse le sang vers le foie. Résultat, une pression énorme, la pression devient si intense que le plasma commence littéralement à suer hors des vaisseaux et s'accumule dans votre cavité abdominale. Ce ventre, c'est du liquide emprisonné. Une étude médicale internationale a examiné ces cas spécifiques. Ils ont découvert que dans les situations de stress hépatique avancé, jusqu'à 60% du gonflement était dû à la rétention de liquide. Le foie était tellement abîmé qu'il ne pouvait plus produire d'albumine, cette protéine qui retient le liquide dans vos vaisseaux. Sans albumine, l'eau s'infiltre dans vos intestins. Si vous avez ce ventre gonflé et dur, votre foie cherche de l'espace pour respirer. Si ce type de gonflement est présent, une évaluation par un professionnel de santé est indispensable. Ces informations expliquent des mécanismes possibles, mais ne remplacent jamais un avis médical. Vous n'avez pas besoin d'un régime, mais d'un programme de réparation hépatique. Le pronostic dépend de votre réactivité. Vous devez stopper les dégâts immédiatement. Première étape, arrêtez les solvants. L'alcool est un solvant. Il dissout les membranes de vos cellules. Si vous avez ce type de ventre, l'alcool n'est pas négociable. Vous devez y renoncer. Mais tout aussi dangereux, le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Le fructose contourne tout votre organisme et va directement au foie. C'est de l'alcool sans ivresse, arrêtez-le. Je comprends qu'il y ait un rituel autour du vin à votre table, ce n'est pas qu'une boisson, c'est un moment culturel. Mais votre foie vous oblige à choisir. Ce moment ou tous les moments à venir. Deuxième étape, le TUDCA. Le TUDCA, ou acide taurursodésoxycholique, est un sel biliaire spécial soutenu par des données scientifiques pouvant soutenir la fonction du foie lorsqu'il est congestionné. Le TUDCA fluidifie votre bile. Vous essayez de vider une boue épaisse avec une pipette, vous comprenez l'effort que ça demande. Le TUDCA transforme la boue en eau. Le foie peut ainsi éliminer plus facilement les toxines responsables de l'inflammation. Troisième étape, le complexe de vitamine E. Vous ne voulez pas la version synthétique vendue en pharmacie, vous avez besoin de la famille complète, en particulier des tocotriénols. Ces molécules peuvent contribuer à limiter les mécanismes impliqués dans la formation des cicatrices hépatiques. Des essais cliniques ont démontré leur capacité à stopper la progression du tissu cicatriciel. Ils colmatent efficacement les fuites dans les tuyaux. Les effets peuvent varier selon les individus, leur état métabolique et leur contexte médical. Type 2, le bouclier hormonal, vous vous regardez dans le miroir et vous voyez un ventre qui pend. C'est mou, spongieux, juste au-dessus de la ceinture. Au toucher, c'est différent. Pas un ballon dur, plutôt une couche protectrice. On le voit souvent chez les femmes, mais de plus en plus chez les hommes modernes aussi. C'est la signature de la dominance œstrogénique. Messieurs, ne zappez pas cette section. Dans le monde moderne, nous baignons dans un bouillon chimique qui imite l'œstrogène. Ce type de graisse est sous-cutané. Il se trouve juste sous la peau. Ce n'est pas la graisse viscérale qui vous tue rapidement, mais c'est une graisse têtue qui refuse de partir. Voici le piège. Plus vous avez de graisse abdominale, plus vous produisez d'œstrogène. Plus vous produisez d'œstrogène, plus votre corps reçoit le signal de stocker dans le bas-ventre et les hanches. Un cercle vicieux qui s'auto-alimente. La variable dont personne ne parle, le lien avec le plastique. Vous pouvez manger sainement, mais si vous buvez de l'eau dans des bouteilles en plastique chaude, vous vous exposez sans le savoir à des xénoestrogènes. Ces substances chimiques synthétiques se fixent sur vos récepteurs et leur ordonnent de faire grossir les graisses. Une étude sur les perturbateurs endocriniens a révélé qu'une personne moyenne consomme chaque semaine l'équivalent d'une carte de crédit en microplastique. Votre bouclier hormonal, c'est un réservoir pour ces toxines. Pour démanteler ce bouclier, nous devons fermer l'usine pirate
Pour cela, nous avons besoin d'un inhibiteur de l'aromatase. Les médicaments le font, mais avec des effets secondaires importants. La nature nous offre une solution naturelle et puissante. Le brocoli, les choux de Bruxelles, le chou frisé, contiennent un composé appelé indole 3-carbinol qui se transforme en DIM dans votre estomac. Le DIM agit comme un agent de contrôle pour l'œstrogène. Il capture les œstrogènes puissants et dangereux et les achemine vers une voie inoffensive pour être éliminés. Vous ne pouvez pas attendre un miracle en mangeant simplement du brocoli, vous avez besoin d'une dose concentrée, un complément de DIM de haute qualité, associé à du calcium déglucarate, agit comme une équipe de détoxification. Le DIM neutralise l'œstrogène, tandis que le calcium déglucarate l'évacue par les selles. Pour votre santé, arrêtez de réchauffer vos aliments dans des récipients en plastique. Passez au verre. Lorsqu'ils sont chauffés, certains plastiques peuvent libérer des composés capables d'interférer avec les signaux hormonaux liés au stockage des graisses. Type 3, la ceinture de stress. Un tablier équipant, c'est de la graisse viscérale. Contrairement à la graisse sous-cutanée du bouclier hormonal, celle-ci enveloppe vos organes, votre pancréas, vos intestins, votre cœur. Cette ceinture de stress est construite par deux architectes qui collaborent, l'insuline et le cortisol. Décomposons le mécanisme, car le comprendre change tout. Le cortisol était votre hormone de survie. Dans la nature, si un tigre vous poursuivait, le cortisol exploserait pour vous donner l'énergie de fuir. Aujourd'hui, votre tigre, c'est votre hypothèque. Votre patron, les embouteillages du matin, votre corps ne fait pas la différence. Il reste en mode combat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand le cortisol est chroniquement élevé, il fait quelque chose de terrible. Imaginez, vous avez une maison, c'est vos muscles, et de l'argent en banque, c'est le sucre stocké. Le cortisol ignore l'argent, il va dans votre maison, arrache les fils de cuivre des murs et les vend pour obtenir de l'argent rapidement. Il détruit vos tissus musculaires, vos hanches, vos cuisses, transforme ces protéines en sucre et les libère dans votre sang pour combattre le tigre. Mais vous ne courez pas. Vous restez assis 10 heures par jour dans un bureau. Votre glycémie explose, votre pancréas détecte cette avalanche de sucre et crie « Urgence !» Il pompe de l'insuline. Le rôle de l'insuline, stocker l'énergie. Comme vous ne bougez pas, l'insuline prend le sucre qui était dans vos muscles et le stocke à l'endroit le plus sûr, au centre de votre corps, sous forme de graisse viscérale. Vous construisez littéralement votre ventre en faisant fondre vos muscles. Une étude de l'Université de Chicago a révélé cette réalité. Des jeunes hommes en bonne santé ont limité leur sommeil à 4 heures par nuit, pendant une semaine seulement. Conséquence directe, leur capacité à métaboliser le glucose a chuté de 40%. En 7 jours, ils sont devenus prédiabétiques. Leur cortisol est resté élevé jusqu'au soir, empêchant la combustion des graisses. Cela confirme ce que nous savons déjà. Si vous ne dormez pas, vous ne perdez pas votre tablier de stress. Alors comment s'en débarrasser ? La plupart des gens essaient le cheat, l'entraînement par intervalle à haute intensité. Ils courent jusqu'à en vomir. Erreur, l'exercice intense fait exploser le cortisol. Si vous êtes déjà submergé par le stress, faire du crossfit revient à jeter de l'essence sur le feu. Vous brûlez peut-être des calories, mais vous signalez à votre corps de stocker les graisses. Premièrement, la marche anti-cortisol. Vous avez besoin d'un mouvement long, lent, de faible intensité. La marche, la randonnée, marcher avec un sac léger. Ça brûle les graisses sans déclencher l'alarme, ça réduit le cortisol, ça envoie un signal de sécurité au corps. Quand le corps se sent en sécurité, il libère les graisses. Deuxièmement, la réinitialisation de l'insuline. Côté alimentation, nous devons mettre fin au pic d'insuline. Le jeûne intermittent n'est pas négociable ici. Nous devons laisser le pancréas se reposer. Quand vous ne mangez pas pendant 16 heures, l'insuline redescend à son niveau de base, ça ouvre la porte aux cellules graisseuses. Mais il faut associer ça à une réduction des glucides. Rappelez-vous, le cortisol peut transformer les protéines en sucre. Mais si vous mangez des glucides en plus, vous ajoutez de l'huile sur le feu. Une alimentation pauvre en glucides peut être la stratégie la plus efficace ici. Troisièmement, les calmants nutritionnels. Pour réduire naturellement la réponse au cortisol, nous utilisons les adaptogènes. L'ashwagandha, le ginseng, le thé vert sont des plantes qui apaisent le stress et équilibrent le corps. Lors d'essais scientifiques contrôlés, l'ashwagandha a considérablement réduit les niveaux de cortisol. Si vous le combinez avec du magnésium glycinate avant le coucher, votre sommeil s'améliore. Et c'est pendant ce sommeil profond que la véritable combustion des graisses a lieu. Par où commencer ? Tout d'abord, regardez-vous dans le miroir et soyez honnête avec vous-même. Un ballon dur ? Arrêtez l'alcool, arrêtez le fructose, prenez du TUDCA, concentrez-vous sur votre foie. Un bouclier hormonal, arrêtez les plastiques, mangez du brocoli, prenez du DIM, une ceinture de stress, dormez davantage, marchez davantage, jeûnez plus longtemps. Mais surtout, comprenez que vous pouvez être hybride. Vous pouvez avoir à la fois une ceinture de stress, ET, un bouclier hormonal, c'est courant. Dans ce cas, vous commencez par l'alimentation,
faible en glucides, jeûne intermittent pour attaquer l'insuline, et vous nettoyez votre environnement pour réduire l'œstrogène. Règle d'or, la patience n'est pas passive. La patience est une attente active. Il a fallu des années pour construire ce ventre. Il ne disparaîtra pas en un week-end. Mais chaque jour où vous appliquez le bon protocole, vous réparez en profondeur les dégâts métaboliques. Vous trouverez les compléments mentionnés dans cette vidéo, dans les pharmacies en France. Nous vous recommandons de vous concentrer sur le principe actif, plutôt que sur les marques. Si ces informations vous ont été utiles, partagez-les. D'autres pourraient en bénéficier. Dites-nous dans les commentaires, quel type voyez-vous dans le miroir? Et si vous souhaitez des informations claires, sans exagération, sur le fonctionnement de votre corps, rejoignez notre chaîne. Vous connaissez désormais le mécanisme. La décision vous appartient. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment identifier précisément ces types à l'aide de marqueurs simples et observables au quotidien.